Le diable, Lucifer ou Satan? Le diable signifie celui qui divise. Le nom Lucifer signifie le porteur de lumière, car Lucifer devait être le messager de Dieu auprès des hommes. Il devait apporter la lumière de Dieu. Il avait un esprit supérieur à tous sauf à Dieu. Il était le second en tout et le plus parfait miroir de Dieu. Lucifer était le chef des anges et le plus beau, mais pécha par orgueil, se croyant l'égal de Dieu. Il est devenu le chef des démons. L'orgueil peut aussi se définir comme le désordre de l'intelligence. Lucifer devint Satan par son péché d'orgueil qui l'amena à sa rébellion contre Dieu. Il a voulu se faire adorer par les hommes et les anges à la place de Dieu. Présent depuis le début de la création aux côtés de Dieu, il voulait être Dieu par orgueil, et connaissant les plans divins, Lucifer voulut prendre sa place. Par son orgueil, il devint Satan en choisissant de s'opposer à Dieu, de ne plus l'adorer et de s'adorer lui-même. Dès cet instant, il devint sacrilège, assassin et prédateur. C'est par lui que la maladie, la mort, le crime et la corruption sont entrés dans le monde, ainsi que la haine est apparue et l'enfer éternel créé. Lorsque Dieu montre à Lucifer la conséquence de son péché d'orgueil et ce qu'il engendrerait par la suite, c'est-à-dire l'incarnation et la mort d'un Dieu pour contrebalancer son péché d'orgueil, c'était un acte d'amour destiné à le ramener dans le droit chemin, comme un parent qui expliquerait à son enfant ce qui arriverait s'il décidait de faire une bêtise, ainsi que la conséquence et la réparation que son acte de désobéissance engendrerait. Mais Lucifer, déjà satanisé, ne vit en cet acte que peur, faiblesse, affront et une menace. Il engagea alors les hostilités contre Dieu en lui répondant « Tu es, moi aussi je suis. Ce que tu as fait, c'est pour moi. Il n'y a pas de Dieu, et s'il y en a un, c'est moi. Je m'adore, je t'abhorre. Je me refuse à reconnaître pour Seigneur celui qui ne sait pas me vaincre. Il ne fallait pas me créer si parfait si tu ne voulais pas que je me pose en rival. Maintenant je suis, et je m'oppose à toi. Triomphe de moi si tu le peux, mais je ne te crains pas. Moi aussi je vais créer, et ta création tremblera à cause de moi. Je te hais, et je veux détruire ce qui est tien pour créer sur ces ruines ce qui sera mien. Je ne connais et ne reconnais aucune autre puissance que moi. Désormais je n'adore plus que moi-même. Lorsque Lucifer dit « Ce que tu as fait, c'est pour moi », ici il fait référence à la place du Christ. Lucifer s'est cru la lumière de Dieu devant qui se prosterne la création, qui est le Fils de Dieu Jésus-Christ, le Verbe du Père, celui par qui tout a été fait. Il se vit également le chef des futurs hommes et adoré par eux comme la puissance suprême. Lorsque Lucifer dit « Je m'adore, je t'abhorre », cela signifie qu'il ne considère plus Dieu comme l'être tout-puissant qu'il est et le rejette en se considérant lui-même comme Dieu. Je me refuse à reconnaître pour Seigneur celui qui ne sait pas me vaincre. Lucifer a vu, dans la tentative de Dieu de le remettre sur le droit chemin, une faiblesse et en a conclu qu'il pouvait donc rivaliser avec Dieu. Ce n'est bien sûr pas le cas, Dieu étant tout-puissant et Lucifer n'étant qu'une créature de Dieu. Il ne fallait pas me créer si parfait si tu ne voulais pas que je me pose en rival. Ici, Lucifer rejette sa faute sur Dieu en l'accusant pour sa révolte contre lui, comme Adam le fera après avoir mangé le fruit défendu. L'homme répondit « La femme que vous avez mise avec moi m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » Or, c'est Lucifer qui a choisi de se révolter contre lui. De même, par son incroyable intelligence, il aurait été tout à fait capable de rejeter cet orgueil d'être Dieu. Triomphe de moi si tu le peux. C'est par sa mort sur la croix que Jésus-Christ triomphe de Satan et nous apporte, à nous les hommes, la rédemption. Moi aussi, je vais créer et ta création tremblera à cause de moi. Remettons bien les choses dans leur contexte. Lucifer ne peut pas créer, seul Dieu le peut, car créer, c'est construire à partir de rien. Je te hais, et je veux détruire ce qui est tien pour créer sur ces ruines ce qui sera mien. On voit bien que non seulement Lucifer haït Dieu, mais les hommes également, au point de vouloir nous détruire en tant que créatures de Dieu et de faire de nous des créatures déchues comme lui. Je ne connais et ne reconnais aucune autre puissance que moi. En se déclarant Dieu lui-même, ce fut le mot de sa fin qui provoqua sa chute. Ce nom adressé à Dieu et par sa haine envers lui et ses créatures, les hommes, Lucifer engendra l'enfer, le règne de la haine. Lucifer, devenu Satan, et les autres anges rebelles l'ayant suivi dans sa rébellion, devenus démons, sont chassés du paradis par l'archange Saint Michel et les bons anges restés fidèles à Dieu.
Satan et les démons sont alors précipités en enfer. Pour se venger, Satan décide de s'en prendre à la terre en commençant par Adam et Ève. Il est sorti des enfers afin de déchoir l'homme par séduction des sens et de l'orgueil. Dieu n'a pas créé le mal, c'est Lucifer qui l'a engendré par sa désobéissance lors de l'épreuve de Dieu, qui consistait à reconnaître l'homme comme créature de Dieu et d'adorer Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme. C'est de l'incubation de l'orgueil qu'est né le mal, c'est-à-dire que le mal, avec un grand M, est une force qui est née toute seule, comme une maladie qui se développerait dans un corps pourtant en bonne santé. Le péché d'orgueil de celui qui veut devenir semblable à Dieu, le péché créé par Lucifer qui plus tard séduisit l'homme au même péché en le rendant semblable à lui dans sa rébellion contre Dieu. Le péché de Lucifer, d'Adam et Ève et de Judas, c'était d'avoir voulu tout parce qu'ils avaient reçu beaucoup. Ils se sont crus des dieux, du fait que Dieu les avait élus, sûrs de pouvoir se sauver par eux-mêmes sans l'aide de Dieu. C'est cela le péché d'orgueil. Lucifer a gardé son intelligence et ses pouvoirs angéliques donnés par Dieu avant sa chute et s'en sert désormais pour faire le mal au lieu du bien afin d'atteindre ses objectifs. Aidé par son infernale ruse et son intelligence satanique, il espionne chaque action de l'homme et écoute chacune de ses paroles. De chaque parole prononcée et d'action accomplie, il tire son profit. Il se sert de la constitution physique de l'individu, de ses maladies, ses mésaventures, ses études, ses affections, ses occupations, et de tout ce qu'il trouve apte à être ensemencé pour y semer son poison et nous amener au péché. Il suscite des phénomènes capables de nous séduire et à nous faire tomber. Par exemple, le fait de voir une personne avec un très beau vêtement et de désirer la voir à sa place, engendrant ainsi de la jalousie pouvant aller jusqu'au meurtre. Le mal avec un grand M est venu suite à la rébellion de Lucifer avec l'arrivée de Satan et existait avant la création de l'homme. Satan est un nom hébreu qui signifie l'adversaire ou l'accusateur. Satan est le contraire, c'est-à-dire le contraire de Dieu à qui il s'oppose. Chacune de ses actions est l'antithèse des actions de Dieu. Toute sa machination vise à pousser l'homme à s'opposer à Dieu avec la triple concupiscence. Satan existe, éternel et immuable, dans la méthode qu'il met en œuvre pour faire de nous, l'espèce humaine, ses victimes. Depuis sa déchéance, Satan veut avoir son propre peuple pour l'opposer au peuple de Dieu. Il poursuit ce but sans répit, par haine envers Dieu et par haine des créatures que Dieu aime comme un père. Il se sert de son astuce pour tromper et de sa grande intelligence pour imaginer quand et comment provoquer la souffrance de Dieu par la perte d'un homme et de son âme. Satan ne gaspille jamais inutilement son temps. Omniprésent sur terre, il s'active auprès de tous les hommes. Il lui faut cependant bien calculer son temps et chaque seconde lui est précieuse, car bien qu'il ne soit pas dans le temps, nous le sommes. Satan a donc un objectif, c'est de voler les âmes des hommes afin d'atteindre Dieu et de constituer son royaume. En effet, Satan veut instaurer une copie de la cour céleste dont il faisait partie avant sa chute, mais cette fois en chef tout-puissant sur ses sujets, avec ses propres ministres, anges, ses sujets et ses fils. Les démons ayant gardé en enfer leur hiérarchie angélique. L'ordre donné par Satan est le même pour tous les démons, semer l'horreur, le désespoir, les erreurs pour que les peuples se détachent de Dieu en le maudissant. Avec un seul et même ordre donné à tous les démons, le règne de Satan n'est pas divisé et donc dur. Satan est tout ce qu'il y a de plus fourbe et ne se nuit pas à lui-même. Il vise à étendre son royaume dans les cœurs, c'est-à-dire à faire régner le mal dans le cœur des hommes. Son but est de dérober, nuire, mentir, blesser, troubler. Satan et les démons ne peuvent agir qu'avec l'accord de Dieu. Ils ne sont pas libres de nous attaquer comme ils le souhaitent. Ils restent sous la puissance et l'autorité de Dieu. En effet, il nous est à un point tel qu'il nous aurait déjà rayés de la surface de la terre si Dieu le lui avait permis, car il a le pouvoir de nous détruire. Un des fruits de la morsure de Satan, c'est l'incapacité à distinguer le bien du mal, c'est la déviation de la raison et de la conscience pervertie des choses qui sont mauvaises. Le mal devient bien et le bien devient mal, c'est la cécité spirituelle. Satan se présente toujours avec un extérieur sympathique, sous un aspect ordinaire, mais il faut le repousser. Quand il se manifeste pour nous induire en erreur, il se déguise en esprit de lumière. Son aspect et ses pensées sont dissimulés derrière des images fausses du bien. Il est cependant difficile de s'apercevoir du piège dissimulé sous une apparence inoffensive et ne pas y tomber. Mais s'en dégager par la suite est très difficile. Par exemple, développer une addiction envers la nourriture, l'achat compulsif, la cigarette ou l'alcool.
Satan emprunte deux chemins pour arriver aux âmes, l'attrait charnel et la gourmandise. Il commence toujours par le côté matériel de la nature, et après l'avoir démantelé et asservi, il dirige l'attaque vers la partie supérieure, c'est-à-dire d'abord le côté moral, avec la pensée et son orgueil, ses convoitises, puis par l'esprit, en lui enlevant l'amour et la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur irrationnelle de Dieu, mais le fait de ne pas vouloir l'offenser. L'amour divin, c'est-à-dire l'amour de Dieu, n'existe déjà plus quand l'homme l'a remplacé par d'autres amours humains, par exemple l'amour de l'argent et du matériel. C'est alors que l'homme abandonne son corps et son âme à Satan pour arriver au désir matériel qu'il poursuit pour s'y attacher toujours plus. Si Satan exerce son entreprise de séduction, il ne faut pas lui répondre, mais il faut garder le silence et prier. Par exemple, une envie de regarder un film X ou une envie de dévorer la dernière part du gâteau au chocolat alors que vous n'avez vraiment plus faim. Alors, au lieu de se jeter sur le bouton lecture ou sur le pauvre chocolat, retenez-vous en faisant un autre Père ou un Je vous salue Marie, mais surtout détournez-vous de l'objet de tentation. Fermez la fenêtre de navigation et mettez la part restante au frigo afin de la savourer le lendemain. Le peu d'attention que lui prête l'homme et son rare désir de bien laissent à Satan une quasi-omnipotence sur nous. Satan nous utilise également pour faire du mal directement à notre prochain. Ainsi, nous devenons ses instruments pour faire le mal. Par exemple, maudire son prochain ou son ennemi. En nous divisant, il permet de régner sur nous. Les malheurs qui nous arrivent sont également des pièges tendus par lui. Les démons sèment l'horreur et le désespoir, éteignent la foi, étranglent l'espoir et détruisent la charité afin de semer la haine, la luxure et l'athéisme. Ils sèment l'enfer et y parviennent car l'homme les laisse faire. Les démons installés dans les cœurs conduisent les nations au chaos, car dans le mal, le démon peut atteindre la perfection. Le démon ne se repose pas, il est inlassable. Il passe, agile comme la pensée, d'un homme à un autre. Il essaie, attaque, séduit, tourmente, n'accorde aucun répit. Il attaque traîtreusement et abat. Ses désirs sont des désirs de péché et de violence. Il était homicide dès le commencement. Il n'a pas persévéré dans la vérité car lui, qui s'est révolté contre Dieu représentant la vérité, ne peut avoir en lui le désir de vérité. Satan ne cite pas la parole de Dieu car, étant le père du mensonge et ayant renoncé à la vérité de Dieu, il ne le peut pas, mais peut y faire référence. Il est inutile de discuter avec Satan. Il serait victorieux car très fort en dialectique. Il n'y a que Dieu pour le vaincre, et alors recourir à lui par ses prières est le seul et unique moyen pour le faire fuir. Aussi, la force de résister à Satan se trouve dans les sacrements. Il est plus facile de lui échapper une fois confessé que déjà lié avec lui à travers les péchés qui sont des chaînes venant de l'enfer. D'où la nécessité de se confesser le plus souvent possible. La confession détruisant les chaînes qu'avait utilisées Satan pour nous maintenir sous son joug. Demandez l'intercession des saints, et en particulier de Saint Michel Archange, de Saint Joseph et de la très sainte Vierge Marie fait fuir le démon sur le champ car il en a terriblement peur. S'il insiste, on peut répliquer mais uniquement par la parole de Dieu, c'est-à-dire par des passages de la Bible car Satan ne la supporte pas. Cependant, il est nécessaire de bien connaître cette parole de Dieu, car mal utilisée permettrait à Satan de reprendre le dessus, en nous instaurant le doute et à nous guider dans la mauvaise direction, comme avec Ève, lorsque croyant bien faire, elle se trompe et rajoute des paroles dans le commandement que Dieu leur avait donné. Et l'Éternel Dieu donna à l'homme cet ordre. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Est-ce que Dieu aurait dit « Vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Ève, en voulant corriger Satan dans son erreur du commandement de Dieu, a rajouté « Et vous n'y toucherez point ». En se trompant, elle a permis à Satan de continuer son dialogue de la tentation, étape par étape. Il faut avoir la volonté de vaincre Satan en ne succombant pas à ses paroles de tentation qui sont les péchés qu'il nous présente. Satan a reçu la permission de Dieu de nous tenter suite au péché des premiers hommes. Notre objectif étant de résister à cette tentation en demandant l'aide de Dieu à chacune des épreuves tendues par Satan.
Satan, homicide dès l'origine, menteur et père du mensonge, séducteur du monde entier, c'est par lui que le péché et la mort sont entrés dans le monde, et c'est par sa défaite définitive que la création tout entière sera libérée du péché et de la mort. La victoire sur le prince de ce monde est acquise, une fois pour toutes, à l'heure où Jésus-Christ se livre librement à la mort pour nous donner sa vie, qui rachètera tous nos péchés en nous apportant la rédemption. En conclusion, parmi les nombreuses choses que le monde actuel, rempli d'orgueil et d'incrédulité, conteste, il y a la présence du démon et sa puissance pourtant immense. L'athéisme nie l'existence de Dieu, mais aussi de Satan, cette créature de Dieu devenue rebelle, adversaire de Dieu, le prince de ce monde, le père du mensonge, le tentateur, l'envieux, le malin, l'infatigable, le simulateur de Dieu, le séducteur, l'antique serpent. Lucifer jubile en ces temps, en ces heures de gloire qui lui appartiennent. Il est déjà vaincu, mais en attendant la fin des temps, il fait figure de vainqueur. Le triomphe éphémère de Lucifer, le dominateur de la race humaine, nous torture à travers les épreuves de la vie pour nous pousser à blasphémer contre Dieu et faire de nous ses esclaves pour l'éternité. Tout comme l'amour, la haine est éternelle. Elle est éternelle depuis le moment où elle est apparue dans l'esprit maudit de Lucifer et des siens. Elle est éternelle dans l'enfer qui, dès la chute de Lucifer, exista et n'aura jamais de fin. Elle est éternelle dans le cœur des hommes qui l'ont élue comme leur reine et qui l'emporteront avec eux en enfer. Ces deux éternités, l'amour et la haine, l'expiateur et le péché, Jésus-Christ et Lucifer, seront dans un continuel être, le roi du ciel et le roi de l'abîme, chacun à la tête de son peuple. Après le temps, c'est-à-dire après la terre, la haine continuera à blasphémer en enfer. Pour le péché de Lucifer, il n'y a pas de pardon. Lucifer est devenu le diable, celui qui divise, lors de sa rébellion contre Dieu, donnant naissance à ce qu'il est désormais, Satan, une créature déchue. Satan sait aussi se faire passer pour l'ancien lui, Lucifer, quand il a besoin de donner une bonne image de lui auprès des personnes le connaissant déjà et sachant le danger que lui, Satan, représente. Il se donne alors le bon rôle, c'est-à-dire le porteur de lumière, celui qui apporte la connaissance aux hommes, sauf que sa connaissance est bien sûr empoisonnée de venin. Il se dissocie alors en deux personnes distinctes pour nous embrouiller et nous amener à lui faire confiance. D'un côté Lucifer, celui qui amène la connaissance, et d'un autre côté Satan, le diable et le destructeur des hommes.